Bonjour, moi je suis Sabrina, maman d'une petite fille de 5 ans atteinte de lécinose. Et là aujourd'hui on témoigne avec mon mari Bastien. Moi, je suis Laetitia, maman de qui a 10 ans maintenant, qui a également une leucinose. Bonjour, moi c'est Cécile, je suis maman de deux garçons. Mon dernier a 5 ans et a la leucinose. Étant une maladie génétique où voilà, c'est le gène des parents qui a fait que notre enfant est malade, la part de culpabilité, quand on nous pose le diagnostic, on nous explique les raisons qui font que notre enfant est malade. Je pense que tous les parents, il y a le sentiment de culpabilité est énorme et le poids de la culpabilité les premiers jours il y a énormément de questionnements par rapport à ça. Et nous, en plus, pour notre vécu personnel, la question du deuxième enfant, ça a été un sujet de long débat dans notre vie de couple. Un papa qui n'était pas forcément pour un projet. Moi, de mon côté, je voulais, ça me tenait à cœur. Ça a été compliqué pour avoir une grossesse qui se mène à terme pour le deuxième enfant. Donc, un projet un peu compliqué à mettre en œuvre qui est finalement là et un accouchement de rêve. Et puis voilà, quelques jours après, ce magnifique ombre noire, un gros nuage noir qui se met sur le projet qui arrive à se concrétiser. Donc c'est compliqué. Et puis effectivement, après, je me souviens, tu te rappelles quand on avait rencontré la généticienne avec la spécialiste dans la petite salle où elle nous expliquait un peu le cheminement, ce qui fait que elle a le leucinose. Et il y a le questionnement de savoir est-ce que de notre côté, est-ce que on a eu connaissance peut-être d'enfants, il y a quelques décennies en arrière, quelques enfants qui seraient décédés prématurément après la naissance, ou essayer de trouver des pistes qui auraient pu un petit peu nous attirer sur des maladies génétiques dans la famille. Et la culpabilité est énorme. Après, des tensions, je pense qu'on a eu plus ou moins des moments parce que voilà, c'est les montagnes russes, hein, concrètement, au niveau des émotions, c'est les montagnes russes. Quand l'enfant va bien, que les taux vont bien, on est sur une mer calme, et tout d'un coup, vous avez les résultats du taux de la semaine qui tombent, ou pour autant, votre enfant, votre fille est dans une forme olympique, et votre spécialiste vous annonce que faut la mettre tout de suite en régime d'urgence parce qu'elle est arrivée à 9 alors que vous n'avez aucun symptôme, et que concrètement, pour notre part, le seuil de confort qu'aime bien avoir la spécialiste, c'est aux alentours de 3, 4. Quand on approche des 5, on devient vigilant. Quand on les dépasse, généralement, on passe sur du régime de semi-urgence. Là, elle nous dit concrètement comment va parce que les taux ne sont pas bons du tout, ou elle nous dit écoutez, mettez-le en régime d'urgence, on se voit dans 24 heures. Elle me fait parce qu'avec un taux comme ça, s'il n'y a pas de symptômes, je veux la voir en consultation d'urgence. Et elle nous dit en fonction, on verra comment seront les taux, mais si jamais ça baisse pas trop, attendez-vous à ce qu'elle soit hospitalisée. Alors que 2 minutes avant qu'elle appelle, elle était tranquillement en train de jouer avec sa sœur, à courir dans le jardin, et aucun symptôme. Elle a passé une bonne journée à l'école, tout se passe bien. Et c'est ça en fait. Je pense que c'est ce qui est le plus compliqué à gérer dans la maladie. C'est pas tant les contraintes qu'apporte le régime alimentaire lié à la maladie, c'est plus ces montagnes russes émotionnelles sur le suivi du taux, parce qu'on sait pertinemment qu'il y a un réel enjeu de santé pour l'enfant avec un taux qui vient la décompensation, c'est notre ennemi juré. Il faut limiter autant que possible les cas de décompensation pour notre enfant. Donc, je pense que c'est plus ça qui est compliqué. Oui, parce que dans la vie de couple, après, ça ne nous a pas. On avait 36 ans déjà, 37 ans. Peut-être plus jeune, ça aurait été peut-être un petit peu plus compliqué, ou un premier enfant, ça avait été le premier enfant, peut-être un peu plus compliqué parce qu'on n'était peut-être pas aussi mature, plus jeune, ça aurait peut-être il y aurait peut-être eu potentiellement un impact sur la vie de couple, peut-être, on ne sait pas. Mais maintenant, voilà, elle grandit. Après, c'est vrai que quelque part, jusqu'à présent, elle est beaucoup avec nous, comme c'était dit déjà auparavant, par rapport aux grands-parents et autres. C'est compliqué de trouver des personnes qui sont à même de la garder. Voilà, c'est pas qu'ils veulent pas, enfin, c'est pas vraiment. Ils en ont envie, mais ils ont peur quand même un petit peu qu'il y ait quelque chose qui se passe chez eux. Ça peut être compliqué à gérer. Maintenant, bon, c'est vrai qu'on a essayé il n'y a pas très très longtemps. Elle est partie chez ma mère dormir un soir avec sa grande sœur. Elle a passé son premier week-end chez mamie. Premier week-end chez mamie, il n'y a pas si longtemps que ça s'est plutôt bien passé. Ma mère, c'est vrai qu'il avait un petit peu peur par rapport au repas. Bon, on lui a fait voir
On a amené le repas, on l'a préparé avec elle. Le repas en soi, c'est pas ce qui est le plus compliqué. C'est vrai que moi, Jade, au début, quand j'ai su la maladie, qu'elle allait faire tout peser, etc., je me suis dit ça va être très compliqué. Au final, ça se gère plutôt très très bien, quoi. On devient des matheux. Voilà, c'est pas un La souci. proportionnalité, c'est plus un Mais problème en pour fait, nous. ouais, je pense que dans la vie de couple, ce qui est important, et on en parle de plus en plus maintenant qu'elle a grandi, puis que c'est plus simple pour la faire garder, puis que voilà, les grands-parents l'acceptent aussi, même si voilà, c'est cette petite chose qui peut faire encore une petite peur, mais voilà, il y a eu une journée de fête, et puis ma mère m'a dit, bah, je vais la reprendre, voilà, dès que je vais la reprendre Bah, quand il y a même un ce week-end. besoin. Donc, Et ils ont besoin aussi d'avoir. Et nous, dans notre vie de couple aussi, c'est vrai qu'on se dit de plus en plus, bah, on se fait de moins en moins, enfin, on fait plus un week-end juste tous les deux, on fait plus de choses tous les deux. C'est vrai qu'on a tout le temps les enfants. Et je pense qu'il faut réussir un petit peu à pouvoir par moment les faire un petit peu garder, puis se retrouver un petit peu, puis faire une petite sortie juste à deux. Et je pense voilà, tout de même. quand on a un enfant hallucino, je pense que l'enfant devient la priorité et on se met au second plan en tant que parent, en tant que Ouais. couple. Bon, bah, moi, j'ai arrêté de travailler pendant 18 mois, le temps, voilà, que ça. Enfin, Jade a été beaucoup instable étant petite, donc on attend. Pour moi, je concevais pas de retourner. Voilà, en plus, j'avais la chance d'avoir un employeur extrêmement compréhensif vis-à-vis de ça. Voilà, où un enfant malade, c'est quelque chose qui n'est en rien un frein à l'évolution de carrière. Mais pour moi, en tant que parent, en tant que maman, je me voyais pas reprendre mon activité. Parce que, surtout qu'elle était confiée à une nounou qui est une amie voilà, qui était la nounou de notre aînée, qui est entre depuis devenue une amie très proche. Je- Connaissant les contraintes que c'était à gérer au quotidien, je me voyais mal reléguer ce rôle-là à une tierce personne. Donc, mais bon, c'est vrai que les 18 premiers mois, du coup, Ouais. j'étais 100% maman. Voilà. Après, on reprend un peu le travail, donc on reprend un petit peu une vie active. Toi, pour le coup, non, tu avais juste pris tes quelques congés au Oui. début, mais et puis bah, petit à petit, c'est vrai que là, elle arrive à un âge où ce qui a été relégué au second plan, on commence un petit peu à reprendre je serais tentée de dire, un mode de vie normal Ouais. où, en tant que parent, en tant que couple, on arrive à s'octroyer des moments entre nous où c'est pas tout le temps que pour les enfants, alors que pendant 5 ans, ça a été le noyau dur, nos filles au centre, et puis quand on pouvait s'accorder un petit peu de moments, une soirée de temps en temps tranquille, parce que les filles, on arrivait, voilà, elles se couchaient de bonne heure, on était tranquille. Je pense que nos moments à deux récemment, c'est voilà, on se fait livrer un petit repas traiteur à la maison, on couche les filles, on se fait une petite soirée cinéma, et voilà. Là, je pense on arrive à un stade où Jade est demandeuse en plus, elle nous demande si c'est possible d'être de temps en temps sans maman, papa. Donc, Moi, puis ça peut être bien, c'est bien pour elle aussi de pouvoir aller chez les grands-parents, pouvoir voilà, être pas tout le temps avec ses parents et puis être voilà, comme couper le cordon, il y a voilà, 5 couper le ans. cordon, quoi. Donc Mm. peut-être nous qui sommes par moments peut-être un peu trop protecteurs aussi, mais bon, voilà, on voit que ça, comme on disait, que ça se gère plutôt bien, qu'elle se gère aussi plutôt bien malgré qu'elle ait 5 ans. Voilà, donc maintenant on commence à avoir aussi un peu plus de confiance et pouvoir laisser Jade faire comme sa grande sœur, aller un petit peu chez les grands-parents. Voilà. Les goûter chez les copains. Moi, au niveau du couple, c'est vrai que ça a été une phase un peu difficile. On était très pris par le travail en plus, donc on n'avait pas de famille autour, donc on a géré beaucoup de choses nous. Donc on a vraiment eu une phase très compliquée. Les premières années, il était hospitalisé 15 jours par mois, la première année. Moi, j'étais chef d'entreprise et mon mari dans la gendarmerie. Donc, pas des horaires très simples avec des nuits, des choses comme ça. Donc, la nounou nous a beaucoup aidés. Donc, c'est devenu une amie aussi. On a dû se faire accompagner par une psy. Ça a été un peu compliqué. Maintenant, c'est mieux. Voilà. Les fameuses montagnes russes Moi, émotionnelles. je rebondis. Donc, du coup, nous, pareil, nous, on n'a pas de famille autour. Mes parents sont en Corse, les parents de mon mari sont en Corse aussi. Nous, on habite Paris. Les premières années, assez compliquées. Moi, concrètement, j'ai eu une psychothérapie pendant à peu près 6 ans, on va dire, le temps de ne plus être en alerte. C'est-à-dire que j'ai été en alerte pendant un bout de temps. Et même, alors nous, les grands-parents, on prenait le relais. Chloé partait en Corse seule, enfin avec sa sœur, et les grands-parents prenaient le relais pour les repas. Et ils le prennent toujours d'ailleurs, donc ça c'est top. Mais j'étais quand même en alerte, c'est-à-dire que prêt à bondir, je gérais
les repas midi, je gérais les repas du soir. Alors, surtout avec ma mère pour le coup. Voilà. Mais après, petit à petit, j'ai réussi à lâcher un peu et puis on lâche. Et puis maintenant, elle a 10 ans et c'est vrai que c'est quand même plus cool. Je dis ça aux 2 autres parents où les enfants ont 5 ans. Vous verrez, dans 5 ans, ce sera encore plus cool.